35 ans de carrière, 9e album solo. Bienvenue dans l'émission Backstage consacrée aujourd'hui à Patrice Martineau qui nous présente son album Réfractaire. Salut Patrice. Bonjour David. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est un bonheur d'être ici. Pour nous présenter ce nouvel album Réfractaire. Ouais. Qui t'a donné envie de faire de la musique, toi ? Alors moi, c'est un héritage aussi de la génération précédente, donc par le frère de ma mère, qui était chanteur dans un groupe qui s'appelait à l'époque les Compagnons de la Bonne Humeur. Et quand les parents nous emmenaient voir le tonton chanter, de suite, ça nous donnait des étoiles plein les yeux. Hein. La musique, chez vous, c'est familial, puisque tes fils aussi. Oui, j'ai 3 fils qui sont musiciens professionnels, dont un qui joue dans Epsilon, qui est bassiste. Ouais. Et puis aussi Jean qui est dans Trigo Combo, et puis et Julien qui est à Nice et qui est pianiste classique. Cet album, Réfractaire, initialement, tu n'avais pas prévu de le sortir. Non, parce qu'il y a un an, j'ai sorti un disque qui s'appelait Troubadour. Ouais. Donc c'était des adaptations d'œuvres médiévales que j'ai mis sous une forme moderne. Et puis, donc le Covid est arrivé, si bien que l'album n'a pas pu avoir la promo qui était prévue. Et puis, donc, prisonnier à la maison, donc j'ai senti comme des bouffées de chaleur qui s'emparaient de moi. Ouais. Et puis, je me suis mis à écrire quelques chansons, et puis j'en avais aussi quelques-unes en réserve. Donc, je les ai corrigées un petit peu, et puis, donc, au bout du compte, j'avais de quoi faire un album. Finalement, on trouve quelques points positifs au Covid, avec notamment cette création réfractaire. Ouais. Est-ce que tu es un rebelle, toi, Patrice ? Oui, je pense que je suis né un peu rebelle. Et j'ai du mal à supporter l'autorité. Hein. Ça a toujours été un petit peu mon défaut. Puis en fait, je transforme en qualité dans mes chansons. Et qu'est-ce qui t'a inspiré, finalement, pour cet album Réfractaire ? Alors, là, il y a des gens que j'aime et qui ont toujours été pour moi des étoiles. Bon, il y a le Dylan des années 70-80. Il y a Vysotsky, son pendant russe, qui pour moi, c'était un grand choc quand j'ai découvert Vladimir Vysotsky. Et puis aussi, des gens comme Brassens, comme Renaud, c'est évident que c'est des gens qui m'ont marqué. Bien sûr. Ouais. Et puis les sujets qui sont des sujets d'actualité qu'on retrouve dans cet album, et dans ta carrière aussi, tu t'inspires beaucoup aussi l'actualité. Oui, bien sûr, oui. De toute façon, tout est prétexte à écrire. Un auteur-compositeur fait miel de tout ce qu'il trouve sur son passage, de tout ce qu'il vit, de tout ce qu'il découvre. Et en fait, c'est ce que j'ai fait depuis le début. Donc, maintenant, je dois arriver peut-être à 500 chansons écrites. Donc c'est... 23e album. C'est le 23e album. 35 ans de carrière. Ouais. Comment t'expliques cette longévité ? Parce que c'est tout simplement parce que je suis à ma place, sans doute, je suppose, parce que en général, une carrière de chanteur, ça dépasse guère 5, voire 10 ans, mais quand on sait qu'on est à notre place et puis qu'on a trouvé un public qui répond, donc il y a tous les ingrédients pour pouvoir durer. Ouais. Réfractaire, l'album a été préfacé par Philippe Devilliers. Comment c'est arrivé ? Tout simplement parce que c'est un ami. Et puis, quand j'avais lu son livre sur les Gaulois réfractaires, en réponse à Macron, je me suis dit qu'en fait, c'est cet esprit-là en fait, qui était dans mon disque. Et puis, je l'ai appelé, puis je lui ai dit, est-ce que ça te dirait de faire une petite préface ? Il me dit, pas de problème, c'est mon sujet aussi, je suis réfractaire moi-même. Ouais. Donc finalement, ça collait bien, et il t'a fait cette préface qu'on retrouve aussi évidemment dans l'album. Ouais. Nouveau CD, Réfractaire, mais tu proposes aussi et toujours des spectacles. Oui, mais alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les spectacles sont en rade. Hein. Oui, donc, un peu, mais ça va revenir. Oui, je pense. Mais par contre, moi, j'ai pas chanté depuis fin août. Ouais. Donc ça fait loin, quoi. Donc je m'entretiens un petit peu tous les jours parce que je veux pas lâcher. Ouais. Mais la peur s'empare un peu de moi, la peur de perdre mes marques sur une scène. J'ai hâte de retrouver la scène, effectivement, parce que j'ai envie de retrouver mes marques. Hein. Mais bien sûr. Donc il y a des choses dans l'air, mais
Bon, par exemple, il y a un spectacle sur la francophonie qui devait avoir lieu au mois d'avril, qui avait déjà été repoussé 2 fois, et qui là vient d'être repoussé au mois de fin octobre. Hein. Fin octobre pour la francophonie. Ouais. Et puis tu proposes aussi des spectacles comme Troubadour, de l'étreinte à l'éternité. Oui, bien sûr. Chanter pour embellir le monde. Ouais, c'est ça. Quel beau message. Ouais, mais bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans ce spectacle? C'est un mélange de tout, de mes 3 derniers disques. Hein. Ouais. Où j'aborde à la fois la fuite du temps, avec un esprit réfractaire à cette fuite en avant qui en fait nous happe au lieu de nous donner du recul sur les choses. Et puis aussi l'éternité, parce que en fait, moi j'aime bien chanter, par exemple, les chansons d'amour. J'ai été séduit par les troubadours quand j'ai découvert Ventadour ou Rudel ou Guillaume de Poitiers. Ça m'a fasciné, quoi, d'avoir une telle puissance dans les mots d'amour qu'on n'a plus aujourd'hui. Hein. C'est très étonnant, quoi. Est-ce qu'il y a des artistes aujourd'hui, là, de la jeune génération que tu suis? Alors, il y en a pour qui j'ai mal, quoi. C'est parce que il y en a que je trouve qu'ils ont vraiment ils sont vraiment à leur place en tant que chanteurs, auteurs, compositeurs. Mais je vois qu'ils sont pas pétris de littérature comme nous on a eu la chance dans notre génération, parce qu'on a fréquenté tous les grands poètes, tous les grands auteurs. Et moi j'étais donc à Richelieu et les profs de français que j'ai eu, notamment Monsieur Bovineau. Il nous a fait aimer la littérature. Donc on a hérité de ces 1000 ans de littérature qui sont une véritable nourriture. Bien sûr. Et je vois que la nouvelle génération a été privée de ça à l'école, de ces 1000 ans de littérature. Et quand ils veulent écrire, il leur manque des mots, des expressions. Et j'ai mal pour eux, quoi, parce que je sens qu'ils ont envie de dire et puis en fait ils n'ont pas les outils suffisamment affinés pour pouvoir le faire. Oui, mais il y a le public qui comprend néanmoins leur œuvre et qui oui, ça n'empêche pas. Mais seulement, les choses sont beaucoup moins précises, beaucoup moins... Moins de vocabulaire. Moins d'expression, moins de jeu avec les mots, moins de... Alors que nous, on s'est mis tout de suite à l'école aussi de Brassens, de Nougaro, Vasca, Bertin. Mais t'en as aucun aujourd'hui qui fait la différence dans son écriture, dans sa manière aussi de composer, un peu à ta façon, parce qu'il est super bien écrit. Il y a des gens comme Cali, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Bien sûr, exemple. Je pense à lui, tu vois. Ouais, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, ça. Bon, il y en a d'autres aussi, mais ça me vient pas l'esprit. Parce que d'autant plus que j'en découvre pas mal aussi, parce que je fais des émissions de radio donc à Nantes. Hein. Fidélité, oui, Fidélité, bien. Ouais. RCF aussi. RCF aussi, émission de radio, tu es aussi un homme de radio. Sur la chanson française. Ouais. Donc immense carrière, chanteur, et puis à la radio aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais, Patrice, qu'on retienne de ton immense carrière? J'en sais rien. Outre tes textes qui sont bien écrits depuis tant d'années. Ouais. En fait, c'est pas vraiment mes chansons que j'aimerais qu'il reste, c'est plutôt les adaptations que j'ai faites dans mon avant-dernier disque, donc dans Troubadour. Parce que là, j'ai travaillé sur un goût d'éternité avec eux. Et puis ces chansons d'amour sont tellement puissantes et qu'elles nous font dépasser le temps. Et je pense que s'il y avait quelque chose qui devait rester de moi, ça serait plutôt les troubadours. Hein. Les troubadours, c'est l'œuvre qui, pour toi, t'aimerais qu'on retienne celle-ci plus qu'une autre. Plus que les miennes. Ah ouais, plus que les tiennes, Par exemple, les chansons d'amour au loin, c'est quelque chose qui m'a fasciné, quoi. Pouvoir faire des déclarations à une femme qu'on n'a jamais vue et qu'on ne verra jamais, et puis d'être profondément amoureux, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Moi, je suis tombé amoureux de ton album. Franchement, c'est super bien écrit, comme celui-ci, mais d'autres aussi. Il y a une vraie patte, un vrai texte, avec des mots, du vocabulaire qu'on peut aussi après acquérir. Forcément, ça fait du bien d'entendre ce type de texte. Mais c'est aussi ma génération a hérité de tout ça. Tu le disais juste avant. C'est pour ça, avec Cabrel, je sais que quand j'ai envoyé le disque à Cabrel, il m'a envoyé un petit mot vraiment sympa pour me dire qu'il a trouvé l'album superbe. Bel exemple aussi, Cabrel. Oui, lui, c'est aussi une belle écriture. Bon, tu l'as pas chanté depuis le mois d'août, tu nous l'as dit. Eh bien, écoute, je te propose de chanter sur le plateau de TV Vendée. Tu vas nous interpréter la chanson Le Corona, le Pangolin et les Confinés. Patrice Martineau, c'est à toi. Il a suffi de presque rien,
d'un virus échappé d'un bain, pour que la vie sur la planète d'un coup d'un seul s'arrête à net. Un virus dans le sac à main d'un négligent laborantin, un Chinois dans un bal masqué, et le corona s'en est allé. Enfin libre de ses mouvements, il conquit tous les continents, proliférant ad libitum, tranquille sur de la peau d'homme. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Un corps je ne sais quoi, un casse-tête chinois qui s'enrirait de nos lois. Plus de boulot, plus de croisière, plus d'école, plus de repères, seulement ce martèlement, confinement, confinement. Il y eut un vent de panique, tout comme à bord du Titanic. On vit sortir des spécialistes, y a qu'un faucon d'infantilistes qui savait bien mieux que personne que le coupable était en somme un pangolin, ça c'est ballot, sur lequel on criait un ro. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Un corps je ne sais quoi, un casse-tête chinois qui se rirait de nos lois. La pandémie, raoulterie, l'économie, tartufferie, contravention, allez vas-y, toute l'humaine comédie. Et le pangolin, un peu ballot, finit par dire sur la torture qu'il avait peut-être dans un jardin déposé son petit colombin. Il jura qu'il recommencerait plus sa négligence, il reconnut leurs gouverneuses et magistrats, sur lui tous pointèrent leurs doigts. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Un corps je ne sais quoi, un casse-tête chinois qui se rirait de nos lois. Dans une charrette vers l'échafaud, on conduisit notre bestiau qui périt sous le couperet au bal masqué des confinés. Et c'est ainsi, messieurs, mesdames, qu'un soir de lune on démasqua le plus monstrueux des kidams, que le diable nous refourgua. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Un corps je ne sais quoi, un casse-tête chinois qui se rirait de nos lois. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Un corps je ne sais quoi, un casse-tête chinois qui se rirait de nos lois. Merci Patrice. Et finalement la voix elle est toujours là. Ouais. C'est Ça se un, perd pas. un miracle permanent. Ton album Réfractaire, où peut-on le trouver? Alors, je sais qu'on peut le trouver à Siloé, à La Roche-sur-Yon, à la médiathèque à Saint-Laurent, à la maison de la presse aux Herbiers. Et puis aussi par correspondance, il suffit de m'écrire. Je suis sur les pages blanches, donc il n'y a pas de problème. À l'ancienne. À l'ancienne. Et sur ton site internet, martinopatrice.wixsite.com. Voilà. Et là, on peut aussi le commander. Commandez l'album Réfractaire, commandez l'album de Patrice. Merci d'être venu pour l'émission Backstage qui touche à sa fin. Merci de nous avoir été fidèles pour cette émission. Les programmes de TV Vendée continuent. Quant à moi, nous nous retrouvons dans quelques semaines. En attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous et des autres. Ciao!